Aujourd'hui, je vais chez une voisine pour un cours de pain au levain. Ça a l'air sympa, on y va toutes. Nous allons apprendre à faire du pain au levain avec une dame qui en fait et nous repartirons avec du levain, des informations sur la façon de s'en occuper et notre propre miche prête à être cuite. Je ne connais pas les mots exacts, mais c'est ce que je fais aujourd'hui et je vais même me maquiller, ce que je ne fais pas souvent. Mais comme je rencontre de nouvelles personnes, je me suis dit que je pourrais faire bonne impression. Donc, je vais réaliser un maquillage très naturel pour le printemps aujourd'hui et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de m'accompagner. Bienvenue, je suis Kimberly et voici Pretty Over 50, où nous parlons de tout ce qui concerne la beauté, la forme et le style de vie pour les femmes de plus de 50 ans. Je suis ravie que vous soyez là aujourd'hui pour une vidéo décontractée où on va se maquiller ensemble. Si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour obtenir le nec plus ultra sans exagération, vous devriez sérieusement envisager de vous abonner à ma newsletter du dimanche matin. Le lien est dans la description ci-dessous. C'est le contenu le plus populaire de ma chaîne. Chaque dimanche matin, j'envoie une newsletter très courte, très sympa et totalement gratuite et j'y inclus toutes les choses géniales que j'ai trouvées au cours de la semaine. Que ce soit une bonne idée, une information intéressante, une jolie recette ou une super promotion que je pense que vous ne devriez pas manquer, tout se retrouve dans la newsletter du dimanche matin. S'inscrire est très simple. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. C'est facile, gratuit et agréable. Je pense que vous allez adorer. Comme je l'ai mentionné, aujourd'hui, je vais réaliser un look de printemps vraiment naturel. Rien de sophistiqué, juste quelques nouveaux produits que j'ai un peu testés. Rien de nouveau aujourd'hui, mais c'est parfois amusant de voir comment quelqu'un réalise un look naturel pour le quotidien. Il commence à faire plus chaud ici en Floride. On a eu 6 à 8 semaines d'un hiver rigoureux avec des températures sous les 21 degrés Celsius. Je ne sais pas comment on fait pour le supporter, mais ça se réchauffe. Il va faire environ 75 aujourd'hui, donc je vais opter pour un look avec des couleurs printanières un peu plus rosées. Je vais d'abord préparer mon visage ayant déjà effectué mes soins de la peau. Ça fait un peu plus d'une demi-heure que j'ai appliqué mes soins sur mon visage et je vais m'attendre au moins 30 minutes avant de mettre mon maquillage. Alors, je vais commencer avec Dermatology, c'est leur base numéro 1, j'utilise celle-ci. Je l'aime vraiment beaucoup et je vais l'appliquer uniquement sur les zones de mon visage où je veux vraiment que mon fond de teint tienne bien. Aujourd'hui, j'utilise la base à paupières Milani dans un tube violet. Avant, le tube était blanc. Je ne sais pas s'ils ont changé la formule ou juste la couleur du tube pour attirer l'attention, mais j'aime bien ce produit. Je ne suis pas sûre de l'aimer autant que le Paint Pot de MAC dans la teinte Painterly. J'aime le Paint Pot de MAC parce qu'il couvre la décoloration sur mes paupières. Celui-ci le fait un petit peu. Les petites veines et traces violettes sont visibles. Ce produit couvre légèrement, mais moins que le Paint Pot. Je l'ai acheté, donc on va l'utiliser. Ce sont les premières étapes vues des centaines de fois. Voilà, c'est fait. Ceci est le crayon Jones Rose. C'est dans la teinte, c'est la teinte numéro 2. Il est plus clair et ce que je fais, c'est simplement atténuer la décoloration sous mes yeux, les cernes violets. Je corrige la couleur avant d'appliquer mon anti-cerne et une fois que c'est fait, je vais tapoter avec mes doigts. Ensuite, j'utilise l'illuminateur pour le dessous des yeux de Catrice. Je l'aime beaucoup, regardez. Ça va vraiment aider à corriger la couleur de cette zone. Ça crée aussi une bonne base pour votre anti-cerne. Un des produits que je vais utiliser aujourd'hui, et je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé sur cette chaîne, c'est le gel à sourcils d'Anastasia Beverly Hills ou leur produit pour les sourcils. Ils me l'ont envoyé et je me suis dit que c'était ridicule. Je ne voyais même pas l'intérêt de ce produit. Il a livré avec ce pinceau qui a un petit embout biseauté d'un côté et une brosse à sourcils de l'autre. Je l'ai essayé une fois, je ne sais plus trop pour quelle occasion, et depuis je n'arrête pas de l'utiliser encore et encore, donc je suppose que je l'aime bien. La couleur est très jolie. Laisse-moi voir si je peux te la montrer. C'est dans la teinte taupe ce qui me convient, mais ça semble remplir les sourcils assez rapidement et tu me connais, j'aime quand les choses fonctionnent vraiment bien. J'ai continué à utiliser cette brosse que j'aime vraiment beaucoup. J'ignore son prix. Ils me l'ont envoyé sans que je vérifie le prix. Si ça t'intéresse, regarde d'abord le prix car c'est Anastasia Beverly Hills. Voici la liste de tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faciliter ta vérification.
Donc, je vais juste esquisser mes sourcils maintenant, puis je reviens toujours faire les détails une fois que j'ai presque fini mon maquillage, parce que quand je fais d'autres choses, parfois, ça peut déranger mes sourcils. Aujourd'hui, je fais un look vraiment très naturel, donc je vais utiliser ma palette Stone Cold Fox. J'utilise probablement cette palette 90% du temps quand je fais mon maquillage. C'est vraiment une super palette avec beaucoup de couleurs froides. Les couleurs froides me vont bien, on dirait. Maintenant, si vous regardez cette palette, gardez à l'esprit qu'une partie de ces couleurs sont irisées et l'autre partie est mate. Je porte rarement des fards irisés sur mes yeux maintenant parce que mes paupières sont déjà ridées et les fards à paupières irisés ont tendance à accentuer cela. Donc, si vous achetez cette palette et que vous ne portez pas de fard irisé, gardez à l'esprit qu'il y aura des couleurs ici que vous n'utiliserez pas. Mais pour moi, j'ai vraiment trouvé que ça valait le coup parce que j'utilise énormément les fards mat. Je vais utiliser une couleur très neutre aujourd'hui, juste ici encore une fois, parce que je fais simplement un look très décontracté, très léger pour tous les jours. Je vais utiliser le pinceau Angie 503. Je l'utilise encore presque à chaque fois que je me maquille. Donc je vais juste tremper mon pinceau dedans, tapoter l'excédent et je vais commencer à l'appliquer sur la paupière. Et je vais utiliser ce fard de la paupière mobile jusqu'à la zone de transition parce que je ne fais vraiment que quelques étapes. Tout d'abord, je veux ajouter un peu de couleur à mes paupières et je veux camoufler toutes les petites imperfections sur mes paupières. Ça fait donc vraiment double emploi. Un peu de beige naturel et je le remonte dans la zone de transition puis je l'estompe vraiment bien sous le sourcil. La même chose de l'autre côté. J'aime commencer dans cette zone de mon œil parce que c'est là où vous posez votre pinceau en premier que la couleur sera la plus intense. Je vais maintenant tremper le même pinceau dans cette couleur crème. C'est très pratique. Je vais juste prendre un peu de cette couleur sur mon pinceau et je vais à peine toucher sous le sourcil avec, juste pour donner un petit effet lifté à cette zone. Et voilà pour le fard à paupières. Vous pouvez voir que ça a juste ajouté un peu de définition à mes paupières, juste assez pour camoufler les petites veines et les décolorations sur mes paupières. Le résultat est très naturel. J'apprécie toujours autant le fond de teint Revlon Illuminance. Si tu cherches un fond de teint à essayer, celui-ci est mon préféré, je l'adore. Celui-ci a détrôné mon Dior, c'était mon préféré. Je pense n'avoir utilisé aucun autre fond de teint depuis que j'ai découvert celui-ci. J'ai essayé quelques fonds de teint légers et ce genre de choses. Je n'étais pas satisfaite de ceux-là. Si vous pensez à un fond de teint léger, prenez celui-ci d'abord et appliquez simplement une couche très légère. Je pense que ça va mieux fonctionner que beaucoup de fonds de teint haut de gamme que j'ai trouvés. Donc c'est vraiment un bon produit. Et je vais commencer avec une pression sur le dos de ma main. Et ça va à peu près être toute la couvrance que je recherche aujourd'hui, encore une fois parce que c'est juste un look très naturel. Je vais commencer à l'appliquer en tapotant avec le pinceau BK Beauty Center. Ça donne un léger éclat à la peau, ce que j'aime bien. Je suis toujours partante pour un peu d'éclat et c'est juste la bonne couvrance, ça n'a jamais eu l'air trop chargé sur moi. Donc si tu veux juste unifier un peu le teint, te donner un joli éclat, c'est à mon avis un très très bon choix. Et tu peux voir que ce fond de teint a vraiment unifié mon teint, couvert beaucoup de mes petites imperfections, mais il ne fait pas du tout lourd. Et j'ai juste une petite touche d'éclat hydratant sur ma peau. C'est vraiment une bonne affaire. C'est un produit de grande surface. C'est un produit Revlon disponible presque partout. Je l'adore. Petit aveu. J'adore utiliser des produits crème sur mon visage. En ce moment, j'ai utilisé beaucoup de produits en poudre auparavant. Je compte bien en réutiliser. J'en applique un peu sur mes yeux. Mais en ce moment, je préfère vraiment tout ce qui est en texture crème. Parce qu'avec ma peau plus âgée, un peu plus mature, j'aime vraiment la façon dont ça fonctionne. Ceci est le Halo Glow Beauty One Contour de ALF. J'aime vraiment ce produit. Je ne suis pas aussi fan de la couleur que je l'aurais souhaité. J'aurais aimé qu'il ait une teinte un peu plus froide, juste pour moi, mais j'aime bien la formule et, par Dieu, le prix est génial. Donc vous pouvez voir la couleur juste là, et je ne sais pas si je l'appellerais chaude. Je qualifierais la teinte de neutre, mais j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus froide. Je pense que je devrais aller sur le site de ELF, le site web, et voir s'ils ont une teinte plus froide.
Donc, ce sont juste les zones où je veux créer un peu d'ombre, un peu de relief et d'angle. J'applique le fond de teint autour de mon visage là où je vais l'utiliser, puis je tapote simplement avec un pinceau à estomper. Celui-ci vient de Real Techniques. Je l'ai depuis longtemps. Je ne pense même pas qu'ils le vendent encore. Je ne pense pas que tu aies besoin d'un pinceau à estomper cher. Tu pourrais probablement en prendre un, tu sais, à la pharmacie si tu n'en as pas. Et tu peux déjà voir comment ça a créé une certaine forme sur mon visage, avec une teinte un peu plus froide, plus foncée. Je ne pense pas que ce soit froid, peut-être une teinte neutre, puis sous mon menton, juste pour me donner un peu plus de définition au niveau de la mâchoire. Ce que je n'ai pas fait aujourd'hui parce que c'est un look très décontracté et que c'est en journée, c'est que d'habitude j'utilise mon crayon Jones Road. C'est une couleur différente. C'est la teinte numéro 6 que j'utilise comme correcteur de couleur pour les petites veines autour de mes yeux et les taches sur mon visage. Et je ne l'utilise pas aujourd'hui parce que ça peut se voir. Vous savez, ça peut donner un effet un peu plus lourd, avoir du maquillage qui reste en surface sur le visage. Et comme il va faire beau aujourd'hui et que je veux que tout ait l'air vraiment, vraiment naturel, je ne l'ai pas fait. Mais si je sortais le soir, sans lumière forte sur mon visage, j'aurais probablement utilisé ceci. Le blush que j'utilise aujourd'hui est le blush crème Fenty Beauty teinte fraise. Il est magnifique, vous ne trouvez pas? J'adore cette couleur pour le printemps. Celle-ci s'appelle encore fraise et je vais juste en prendre un peu sur mes doigts et l'appliquer en tapotant. Encore une fois, comme c'est un produit crème, il ne va pas rester en surface sur mon visage, il va vraiment bien se fondre. Maintenant, gardez à l'esprit que ça a l'air assez prononcé, mais c'est parce que le sang sous ma peau est remonté à la surface puisque je tapote sur ma peau. Donc, ça n'aura pas l'air aussi intense dans, je dirais, 60 secondes une fois que le sang sera redescendu. Je trouve vraiment que c'est une très jolie couleur. Pour l'enlumineur, aujourd'hui, j'ai sorti celui-ci. Il s'appelle Cava de Merit Beauty. C'est à nouveau un produit crème. Je l'aime vraiment bien. Il me donne juste un petit éclat. Ils se font très facilement. Il est très agréable sur la peau, vraiment très hydratant. Maintenant que j'ai bien fait pénétrer tous ces produits crème dans ma peau, je vais utiliser ma poudre Hourglass Dim Light très très légèrement sur tout le visage pour unifier le tout. Vous pouvez la voir juste ici, j'adore ce produit. Il est cher à l'achat, mais il dure une éternité. Donc je vais juste en mettre très légèrement sur tout le teint. Et oh là là les filles, qu'est-ce que j'ai oublié? Mon anti-cerne pour les yeux. Je n'arrive pas à y croire, je le fais constamment. Quand on prend soin de ses cernes, ils paraissent moins foncés. Alors, revenons en arrière et ajoutons juste un peu d'anti-cerne sous les yeux, juste ici. Je fais ça tout le temps. Et je suis sûre que je l'ai déjà fait dans des vidéos auparavant, donc je vais juste en mettre un peu. Vous voyez ces cernes violets foncés juste là? Et cela montre que vous pouvez faire votre maquillage dans un ordre différent. Donc, je vais y aller et simplement estomper ça avec mes doigts et vous allez voir que ça va juste illuminer un peu le dessous des yeux et camoufler ces traces violettes. Maintenant, je vais prendre mon éponge et je vais simplement presser le produit. Les cernes sous les yeux sont maintenant bien moins visibles. Donc, je vais reprendre la poudre Dim Light de Hourglass et je vais juste tapoter légèrement ça sur ma peau. J'aime vraiment ce look très naturel, juste assez pour unifier le teint et apporter un peu de couleur sur les joues, mais sans que ce soit trop chargé. Juste un petit coup de recourbe-cils. Voici l'eyeliner Gel Infallible de L'Oréal que j'utilise pour le tight lining. Au début, avant qu'il ne sèche complètement, il transfère un peu sur ma ligne des cils inférieurs, cette zone de la muqueuse. Mais une fois sec et nettoyé, il tient bien toute la journée. Ce que je peux faire, c'est simplement prendre un petit coton-tige et passer juste là pour nettoyer, et ensuite je suis prête. La base de mascara voluminous de L'Oréal, la première fois que je l'ai utilisé, je trouvais ça un peu ridicule, mais maintenant je l'utilise à chaque fois. Si vous ne l'avez pas encore essayé, pensez à le faire parce que la différence que ça fait sur vos cils est incroyable.
Vraiment. Donc, j'applique une couche, une bonne couche. Et j'ai remarqué que ça fonctionne mieux pour moi si je laisse sécher un peu. Donc, ce que je fais, c'est que j'applique la base de mascara sur mes cils, puis je reprends mon crayon à sourcils Elf. C'est dans la teinte... Oh, c'est quoi déjà? Je regarde, c'est dans la teinte... je ne sais pas, je n'arrive pas à lire ou à voir, donc je pense que c'est un taupe ou un blond clair. Ensuite, je termine les détails de mes sourcils pendant que la base de mascara sèche. Donc, je repasse dessus et c'est à ce moment-là que je sors un peu la pointe. Je ne fais pas ça au début parce que si je mets mon fond de teint, ça va tout déranger. J'adore ce crayon à sourcils parce qu'il est vraiment fin et on peut vraiment faire les détails avec. Pour le mascara, j'utilise le Big Bad Lash de Revlon depuis longtemps maintenant. Je l'apprécie énormément. J'aime la brosse à mascara plus courte et il y a ce genre de petits poils au bout qui permettent d'atteindre les endroits difficiles et de faire des petits détails. Je l'aime bien, ainsi que son prix. Voici le mascara avec une couche. Je ne pense pas avoir besoin d'en mettre plus pour la journée, donc je vais m'arrêter là. Pour les lèvres, je vais utiliser un crayon à lèvres de Lawless et un rouge à lèvres rose de BK Beauty. Laissez-moi les mettre sur le dos de ma main pour que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent. Donc le crayon à lèvres Lawless est ici, c'est la teinte Pink Slip, et puis ça, c'est le rouge à lèvres de BK Beauty. Voici le look final. Je suis assez contente du résultat parce que je voulais que mon maquillage soit très doux, très naturel, qu'il apporte un peu de couleur à mon visage, qu'il unifie mon teint et qu'il me donne juste un air un peu plus, je ne sais pas, frais. Je crois qu'on a accompli cela aujourd'hui. Merci de votre attention. J'espère que vous avez trouvé cela divertissant, pratique et captivant. Si c'est le cas, de mettre un pouce en l'air. Je vous informerai de l'avancement de mon cours de pain au levain. J'ai vraiment hâte parce que si je peux faire du pain délicieux, nutritif, bio, sans organismes génétiquement modifiés et sans pesticides à la maison, je pense que c'est génial. Merci beaucoup d'avoir pris du temps dans votre journée pour le passer avec moi. Vous savez que j'apprécie ça et que je vous apprécie. Bonjour, ici Kimberly de Pretty Over 50. Nous abordons beauté, forme et lifestyle pour les femmes de plus de 50 ans. Faites en sorte que ce soit une excellente journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.